Alors, on arrive dans un chapitre que personnellement j'aime beaucoup, mais qui est relativement compliqué. Donc, il s'agit du bilan d'une réaction équilibrée, calcul des concentrations à l'équilibre. Ça veut dire, en gros, que quand on a une réaction à... On va parler pas en termes de A et B. Quand on a une réaction entre des réactifs et des produits, eh bien ça va être de trouver, une fois que l'équilibre est atteint, donc quand l'équilibre est atteint, de trouver X et Y, qui sont les quantités de réactifs qu'il reste dans mon système et les quantités de produits qui ont été formés dans mon système. Alors, on va repartir pour ça donc d'un exemple. On a une molécule A qui va se casser en deux molécules B. L'expression de la constante d'équilibre, c'est donc la concentration à l'équilibre de B exposant 2 divisée par la concentration de A. Alors, dans ces calculs de concentration à l'équilibre, on a toujours deux états. On a l'état initial, donc qui est avant la réaction, et puis on a l'état d'équilibre qui est après que la réaction ait lieu. Donc la réaction a lieu, et puis il se trouve qu'on arrive à un état d'équilibre. Alors, si on part d'un système, je vous ai dit, quand on écrit une réaction A qui donne 2B, ceci, c'est ce qui est à gauche, c'est les réactifs, et ce qui est à droite, c'est les produits. Donc, on va partir d'un système où on a une mole de A et pas de mole de B. Donc ça veut dire que j'ai un 1 dans la colonne du A et un 0 dans la colonne du B. Qu'est-ce qui se passe après équilibre? J'ai du A qui va disparaître pour se casser en B. Alors, à chaque fois que j'ai une mole de A qui disparaît, j'ai combien de moles de B qui vont apparaître? Eh bien 2, parce que j'ai un coefficient stoichiométrique de 2. Donc si vous vous rappelez ce qu'on faisait, si j'ai une mole dans mon tableau ici de stoichio qu'on faisait encore au début de l'année, vu qu'on a fini ce chapitre au début de l'année, eh bien si j'ai une mole de A, pour pouvoir trouver la quantité de B que je fais, je divise par le coefficient stoichiométrique de A et je multiplie par celle de B. J'obtiens donc 2 moles de B. Donc à chaque fois que j'ai un A qui disparaît, j'ai 2 B qui apparaissent. Donc on va poser ici comme étant alpha. Alpha, c'est la quantité de réactifs qui disparaît. Et à chaque fois que j'ai alpha A qui disparaît, j'ai plus 2 alpha de B qui apparaissent. Donc, à chaque fois que j'ai une mole de A qui disparaît, j'en ai 2 de B qui disparaissent. Donc, en fait, le moins alpha et le plus alpha sont soumis au coefficient stoichiométrique d'ici. Donc, j'ai moins 1 alpha parce que j'ai 1 A ici. Et j'ai plus 2 alpha parce que j'ai 2B ici. Donc, dans les réactifs, on va toujours enlever une certaine quantité de matière. Cette quantité, on la nomme alpha. Alors, si vous n'aimez pas alpha, vous mettez X, c'est pareil. Moins alpha. Et ce moins alpha, si j'avais eu par exemple 3A qui donne 2B, j'aurais fait 1 moins 3 alpha. Et j'aurais fait plus 2 alpha. Donc ça, c'est pour la version orange. Alors, à l'équilibre, on sait que Kc est égal à B au carré sur A, mais on sait aussi que la quantité de A et de B qu'il reste dans mon système, c'est 2 alpha et 1 moins alpha. Donc je peux remplacer dans ma constante d'équilibre ici, je vais remplacer B par 2 alpha, c'est égal à 2 alpha au carré, divisé par 1 moins alpha qui devient A. Étant donné qu'on a la valeur de Kc, on va se retrouver avec une équation à résoudre. Alors, soit cette équation est une équation du second degré, soit c'est une équation dont on peut résoudre sans passer par une équation du second degré. On verra ça après dans les exercices. Alors, je vous ai rappelé d'un point de vue mathématique quelque part, mais après, comment on résolvait l'équation du second degré. Mais avant ça, on va définir le coefficient de dissociation. Donc bêta, c'est en gros le coefficient de dissociation, c'est-à-dire le pourcentage qui s'est dissocié de A.
Alors, ce coefficient de dissociation, on peut le relier au pourcentage de dissociation. Le pourcentage de dissociation, c'est la quantité de A qui a disparu. Donc, on va le mettre avec le bêta qui est ici. Donc, ce pourcentage est égal à la quantité de réactif qui a disparu. Donc, c'est la part moins tatata alpha. Pourquoi tatata? Parce que ça dépend du coefficient stoichiométrique. Divisé sur la quantité max qui aurait pu disparaître, c'est-à-dire en gros, vous pouvez faire disparaître la quantité initiale que vous avez. Donc ici, le coefficient de dissociation, le pourcentage de dissociation est égal à alpha, la quantité qui a disparu, divisé par 1, et comme on veut un pourcentage, on va faire fois 100. J'ai oublié de le mettre là. Si on veut juste le coefficient de dissociation, ben ça va être alpha, le nombre de moles qui ont disparu sur le nombre de moles initial, et puis on fait fois 100 pour avoir le pourcentage. On peut aussi calculer le rendement. Le rendement, si vous vous rappelez, on l'a utilisé donc à la fin de l'année passée. Le rendement, c'est quoi? C'est la quantité qui est apparue sur la quantité qui aurait pu apparaître au maximum. Donc si on retourne à la page d'avant, ici, le rendement de la réaction, je vais le mettre en rouge. Donc le rendement, c'est la quantité qui est apparue, c'est-à-dire ici 2 alpha, sur la quantité qui aurait pu apparaître au maximum. J'en avais une. Au maximum, c'est ce qui se passait quand on faisait de la stoichio normale, sans rendement ni quoi que ce soit, sans impureté, sans rien. Donc on prend la quantité qu'on en a et on la passe dans la colonne du B comme si on avait une réaction tout à fait complète. Donc on a 1 divisé par 1 fois 2, donc sur, ici, 2, et comme le rendement c'est en pourcentage, on va faire fois 100. Alors, un exemple en chiffres, histoire de que ça vous parle. On prend cette réaction-là, la réaction entre H2 et I2 qui donne 2HI qu'on commence à connaître. On part d'un système dans lequel on introduit, on vous dit, une mole de H2 et une mole de I2. Donc j'ai donc pour le nombre de moles initial, 1 et 1. On constate, on vous demande combien on obtient de HI, sachant que Kc est égal à 0,25. Donc, on écrit que la constante d'équilibre de cette réaction, c'est bien HI au carré divisé par H2 fois I2. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai une quantité de réactif qui va disparaître pour former des produits. Donc ici, j'en avais une certaine quantité, une de chaque, et je perds une certaine quantité. Ça a un rapport de 1 pour 1, donc ici j'ai moins 1 alpha, et ici j'ai moins 1 alpha. Si j'avais eu un 2 ici, j'aurais eu moins 2 alpha, mais ce n'est pas le cas ici. Donc j'en enlève une quantité alpha. Ici, j'ai plus alpha. Combien d'alpha? 2, parce qu'en gros, à chaque fois que j'ai un alpha qui part ici et un alpha qui part là, je forme 2 HI. Donc c'est ce qui me donne bien ici le nombre consommé et le nombre qui apparaît. Donc vous allez voir que dans les exercices, en général, ces deux lignes-là, je les fais en une et on tombe sur le nombre de moles à l'équilibre. Mais là, c'était pour vous mettre tout le détail. Donc à l'équilibre, j'avais une mole de H2, j'en ai perdu alpha, donc j'en ai au total 1 moins alpha. Le I2, même chose, et le HI, j'en avais 0, j'en ai 2 alpha. Je remplace ça dans ma constante d'équilibre. Constante d'équilibre est égale à HI, HI est égal à 2 alpha, le tout au carré, divisé par 1 moins alpha, fois 1 moins alpha. Donc j'ai simplement remplacé ça par les concentrations à l'équilibre que j'ai obtenues ici. J'obtiens donc Kc qui est égal à 0,25 parce qu'on le donne dans l'énoncé, qui est égal à 2 alpha au carré sur 1 moins alpha au carré. Alors je peux prendre, c'est ce que je vous disais tantôt, on n'a pas toujours besoin de passer par une équation du second degré. Je prends la racine carrée de tout ça pour éliminer les carrés et j'obtiens que 2 alpha sur 1 moins alpha est égal à 0,5. Je fais passer ça au-dessus à droite et je vais isoler les alphas et j'obtiens une réponse de alpha est égal à 0,2. Alors ce 0,2, qu'est-ce que j'en fais? C'est la valeur de alpha
Donc je vais le réincruster dans mon tableau pour trouver à quoi correspondent ces concentrations à l'équilibre. J'ai donc 1 moins alpha 0,8 mol, 0,8 mol et 2 fois 0,2, 0,4 mol. Ça, c'est mes quantités à l'équilibre. Donc c'est bien ce qu'on a là. Si on veut calculer le pourcentage de rendement et le pourcentage de dissociation, donc le pourcentage de dissociation, c'est la quantité qui a disparu de H2, c'est-à-dire alpha, 0,2 sur la quantité que j'en avais au départ, 1 fois 100. Donc ça donne 20%, il me semble. Même chose pour I2. Et le pourcentage de rendement, c'est la quantité qui est apparue, donc 2 alpha 0,4 sur la quantité max qui aurait pu apparaître. Ben, le HI, combien j'aurais pu dire qu'il en apparaissait? Celui-là, qui vient là, divisé par 1 fois 2, 2 moles. Donc divisé par 2 fois 100, et ça me donne 20%. Alors attention à un point sur lequel je reviendrai après. Donc attention pour le rendement. On calcule le nombre de moles maximal qu'on aurait pu obtenir avec le réactif qui est limitant s'il y en a un. Donc ici, 1 et 1, ben c'est des quantités stoichiométriques. Mais si par exemple j'avais eu un 1 et un 2, la quantité de HI que je peux produire, c'est la quantité qui part de l'élément qui est limitant dans ma réaction. C'est de nouveau la même chose que ce qu'on a vu en quatrième. Vous pouvez faire votre nombre de crêpes dans votre recette si et seulement si vous avez tous les ingrédients qu'il vous faut. S'il y a un ingrédient qui manque, vous devez recalculer les autres par rapport à l'ingrédient manquant qui est donc limitant. Alors, une autre remarque. Dans KC, donc ça c'est le pourcentage et le rendement. Dans KC, on a des concentrations divisées par des concentrations. Les concentrations, si vous vous rappelez, c'est des moles par litre. Donc, ça veut dire que si vous regardez ici dans votre tableau, ça c'est un nombre de moles, ça c'est un nombre de moles à l'équilibre. C'est donc pas des concentrations. Mais, à partir du moment où le volume n'est pas précisé, on va en déduire que le volume est égal à 1 litre et que comme donc ce nombre de moles-là est placé dans 1 litre, on a donc des concentrations molaires. Si le volume est différent de 1 litre, il va falloir rajouter on va devoir diviser le nombre de moles par le volume pour pouvoir avoir bien des concentrations molaires, de façon à ce que quand on écrit ceci, ce soit correct. Parce que si vous écrivez ceci avec un nombre de moles dans 3 litres, par exemple, ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas une concentration molaire. Donc il faut bien mettre des concentrations molaires dans la constante d'équilibre. Donc si le volume est différent de 1 litre, on va diviser le nombre de moles, N, par le volume pour obtenir du coup des concentrations molaires. Alors vous verrez que ça vous parlera plus quand on sera dans les exercices. Alors, on fait le même exercice maintenant, donc la même chose, mais cette fois on part du double du nombre de moles de I2. Donc, on a H2, je vous remets là l'équation, H2 plus I2, qui est en équilibre avec 2 HI. On a dit qu'on doublait le nombre de moles de HI, donc j'ai une quantité de H2 de I2, c'est 2 et c'est 1. J'ai donc une partie du H2 qui disparaît, 1 moins alpha, une partie du I2 qui disparaît, 2 moins alpha, et du HI qui apparaît moyennant le coefficient stoichiométrique, donc plus 2 alpha. Ça me donne donc un nombre de moles à l'équilibre de 1 moins alpha, 2 moins alpha, 2 alpha. Kc est égal à HI au carré sur H2 fois I2.
Donc, je peux remplacer avec les valeurs de l'équilibre ici. Vous vous souvenez qu'on a dit que Kc était constant. Donc, Kc est constant tant que la température ne change pas. Donc, ici, Kc est toujours égal à 0,25. La température n'a pas changé. Donc, je peux garder cette valeur de Kc. Celle-là plutôt. J'ai fait un exercice A, et j'ai trouvé Kc, j'avais donné Kc, donc je peux le réutiliser dans le deuxième, parce que la température n'a pas changé. Donc Kc 0,25 est égal à 2 alpha au carré, divisé par 1 moins alpha fois 2 alpha. Alors là, je vous laisse distribuer cette parenthèse-là, la remonter au numérateur à droite, exécuter le carré, et rassembler tout, vous trouvez une équation du second degré. Équation du second degré, ça se résout par un delta. Le delta est égal à b carré moins 4ac. Donc ça se rappelle, delta est égal à b au carré moins 4ac. Et ensuite, alpha 1, alpha 2, donc là c'est des x, parce que je l'ai adapté à cette équation-là. Mais donc alpha 1, alpha 2 va valoir moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. On va obtenir deux réponses. Il y en a toujours une qui va être à exclure. Alors, comment est-ce qu'on sait laquelle exclure? Soit c'est celle qui est négative, elle est à exclure. Pourquoi? Parce que 1 moins un alpha négatif, ça deviendrait 1 plus alpha. Ça voudrait dire que j'ai plus de réactifs après la réaction que avant. Et ça, c'est pas possible. Et la deuxième, donc celle à exclure, c'est celle qui est négative. Ou la deuxième, celle qui est plus grande que la quantité initiale de réactifs. Donc exemple ici, si j'obtiens un alpha qui vaut 2, je ne peux pas consommer 2 moles d'H2 étant donné que j'en ai qu'une seule à ma disposition. Donc d'office, vous en aurez 2 ici et une à exclure. Donc si je le fais par ici, j'ai une valeur négative, donc je ne peux pas avoir cette valeur négative. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que j'ai produit plus d'H2 et de I2 que ce que j'avais au départ. Et j'obtiens un alpha qui est égal à 0,279, qui lui va être bon. Qu'est-ce que je fais avec ce alpha? Cette valeur, je la réincruste dans le tableau qui est ici. J'obtiens donc comme composition à l'équilibre 1,721 et 0,279 fois 2, 0,558 moles. C'est bien les quantités donc que j'obtiens ici à l'équilibre. Ensuite, comment est-ce qu'on peut calculer le pourcentage de dissociation? Bien, le pourcentage de dissociation va être différent cette fois-ci, vu que les chiffres ne sont pas les mêmes, pour le H2 et pour le I2. Donc pour le H2, ça va être 0,279 qui a disparu sur 1 mole fois 100, ça veut dire 27,9%. Pour le I2, oui, attention, là il y a une faute quand même, c'est 1,721. Donc pour le I2, c'est la quantité qui a disparu, 0,279 sur 2 fois 100. Ça donne 13,95%. Et alors, pour le pourcentage de rendement, c'est la quantité qui est apparue, c'est-à-dire 0,558, divisé par la quantité que j'aurais pu en faire au maximum. Mais attention, ici de nouveau, étant donné que j'en ai un des deux qui est en excès, en l'occurrence c'est qui est en excès, mais c'est le I2, j'ai une mole d'excès, vu que si je fais 2 divisé par 1 fois 2,
non, pardon, divisé par 1 fois 1, je vais arriver à 2 moles, et que ici, j'en ai clairement pas 2, donc c'est celui-là qui est limitant. Donc si je vais là et que je fais diviser par 1 fois 2, j'obtiens bien 2 moles. Donc la quantité max que j'aurais pu en produire, c'est 2 fois 100 pour mettre en pourcentage. Ça donne donc 0,558 divisé par 2 fois 100, 27,9%. Et 27,9%, si vous repartez dans tout à l'heure, c'est plus grand que 20%. Donc ça veut dire que en augmentant la quantité de un des deux, l'équilibre se déplace bien à droite et que donc on a produit plus de produits. Donc ça permet d'augmenter la rentabilité en augmentant qu'un seul des deux réactifs. En général, on augmente le moins cher du coup.